Emile Oufassi Tshikabo, notre Dieu, le propriétaire des affaires, Papa Zolukumu, que l'honneur et la gloire vous soient rendus d'éternité en éternité. Parce que vous êtes Dieu. Nous allons applaudir parce que nous avons tenu les mains sacrées de notre Dieu. Applaudissons! 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 Milolo! Ah, lorsque nous disons notre Seigneur et notre Dieu, Guy Emile Oufassi Tshikabo, surtout que nous avons les invités, ils se disent, mais là, où est-ce qu'il va répondre juste? Mais t'es juste, non? Ah, les enfants vont dire, mais t'es juste. Ça vu, mon gars? c'est lui. La vérité de Dieu a toujours été cachée par l'homme. Les hommes ont toujours voulu cacher la vérité de Dieu pour se faire plaisir, pour leur intérêt personnel. Voilà pourquoi la vérité de Dieu a toujours été cachée. Mais nous allons revenir tout à l'heure avec les prédicateurs. Je suis votre frère Anseti, Toumbekende Ténor Tacite, membre confirmé de l'OPH, président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Kwilu. Merci à Papa Ernest Dikonga, notre officiant de ces deux grandes fêtes, notamment la fête de Pentecôte, jumelée à la fête de vin. Mais merci pour nous avoir accordé la parole. Papa Dikonga, vous pouvez vous asseoir. Et je disais que la vérité de Dieu a toujours été cachée par l'intérêt des hommes. Les hommes ont toujours voulu cacher la vérité de Dieu pour leurs besoins terrestres. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Guy Emile Oufassi Tshikabo est venu nous révéler tout ce qui était caché. Et d'ailleurs, le Christ Jésus, avant de s'en aller, dans Jean 16, du 10 à 15, avait déjà averti les disciples que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit de vérité, le consolateur qui viendra, qui vous annoncera les choses à venir, les choses de Dieu, ce qui était caché. Guy Emile Oufassi Tshikabo. Avant que Betko continue l'exhortation avec vous, je souhaiterais que Papa Ernest Dikonga nous reprenne le témoignage qu'il avait vécu dans la Bwenza. Il nous a fait un petit flash avant un côté à Luzolo de ce qui s'est passé lorsque sa maman était malade. Et après que sa maman soit malade, elle mettait à la montre, mais spécialement ma formule, la ça là, ce que maman a une cause de solution. Et je pense que c'était l'église aujourd'hui des Branamis, si je ne me trompe pas. Et le monsieur là où le prêtre à cette époque, mais puis informé, il est parti faire cette prière pour sa maman et sa maman a retrouvé la guérison. Et après, il a croisé les frères de l'association des hommes au péage, mais sensibiliser, mais vous allez dire que nous avons un grand maître. Mais sensibiliser. Il s'est dit que, plus que plein de maisons nous allons que, il a été grand maître de m'expliquer ma témoignage, je veux aller toucher du doigt, moi-même voir de m'improviser ce grand maître de l'opéra. Salut, Bonga. Ça. Papa, je souhaite que tu nous reprennes le témoignage du pasteur. Du pasteur seulement? Oui, seulement du pasteur. Ok, merci. Je suis marié dans la Bwenza, plus précisément à Lutete, village Kinzaba. Je suis allé pour un enterrement d'un bel oncle à Kinzaba, Papa Ngwala. Le propriétaire, ça c'est la station d'essence de Joli Soir, la maison qui est collée à la station d'essence. C'est le propriétaire, mais il avait aussi un grand domicile en gare de Lutete, côte à côte avec le vieux Moulembo. Moulembo que nous entendons vers... voilà. Donc, je vais aux obsèques. Il y avait beaucoup de gens à cet enterrement-là. Bon, après les obsèques, on veut repartir dans nos maisons qui sont presque ensemble là. On dit non, mais les autres de Marc, allez-y dans la maison de Papa Mabundu pour un repas. Papa Mabundu en question, c'est le père du ministre Mabundu, hein, excusez-moi de le dire. C'est pour que nous sachions que c'est la vérité. Bon, nous sommes allés dans la maison là-bas, on nous a placés. Chacun à sa place là, nous sommes là. Et moi, on me met à la droite du pasteur Ndundu Daniel.
Et le frère Lumbo Isaac aimait l'appeler Tata. Non, c'est le frère Mabika qui aime l'appeler Tata Dani. Bon, moi je suis surpris avec une robe noire là, t'as la gaillard à Moutou. A dit, ah bon, le pasteur Ndondo c'est lui. Nous avons ensemble la petite noire. Donc curieux, en tout cas, je le regardais du coin de l'œil. Dès que je vois son visage tourné vers moi, je regarde ailleurs. On met à sa droite. Après, on commence à manger. Il se sert. Comme moi, tu prends, tu mets dans l'assiette. Je les regarde. Bon, moi, j'ai pris les petits morceaux parce qu'il fallait se faire le petit enfant. Il me dit, oh, mais c'est pour nous qu'on a donné, il faut manger. Sers-toi. Moi, si je prends aussi un grand morceau, je mets. On mange, on mange, on mange. Maintenant, il dit, enfin, il demande à ceux qui étaient là. Mais la personne que vous avez mis à ma droite là, c'est qui c'est? Le vieux Maboundou regarde comme ça. Ah, bon, en patois Kamba, hein, bon, il dit que ça, c'est notre gendre. Et je suis le premier, je suis le premier patois étranger marié dans ce village Kinzaba là, en 71. Je suis le premier Kotak de la famille. On me dit, ah, ça c'est notre gendre, Mkwezinganga, tout ça là. Mais ah bon, ok. Ah bon, ok. On mange, on mange, on mange, on mange. Après, il dit, mais est-ce qu'il prie? Alors, c'est le vieux Mabounda qui dit, mais il est à tes côtés, pourquoi ne pas lui poser la question lui-même? Comme qui dit Lali, Kamba, Batondo, Soundi, c'est presque pareil. On dirait que grand-père, moi c'est ma grand-mère. Donc, pas d'interprète. On a dit, oui, mon pasteur, je suis catholique, mais ça fait 2 ans là, que je suis dans l'association du Zolo Amour. Ah, tu es avec Émile? On a dit, oui, mon pasteur. Ah bon, c'est bien. On continue à manger, manger, manger. Comme si les gens ne nous suivaient plus, il se baisse vers moi, il dit, Koubi Kandinti Layo. Moi, je le regarde comme ça, il fait comme ça. J'étais tourmenté. Bon. Dès qu'on a fini de manger, je sors, je cours vite vers mon épouse. Là, je dis, regardez un peu ce que le pasteur vient me dire. Et je dis aussi à mon beau-frère, le grand frère de madame, le pasteur Mwala, paix à son âme, il est parti en 2017. Là, il est mort. Et je dis, regardez ce que le pasteur vient de me dire là. Et ma femme, avec le beau-frère, me disent, s'il te plaît, pardon. Il ne faut pas dire ça aux gens. Sinon, tu vas, Moses ça, Lonzi, ça va faire surtout les protestants. Parce qu'ils vont se demander, et pourquoi il fait maintenir quelqu'un qui est dans une voie, on dirait, mystique? Parce qu'effectivement, on nous considère que nous sommes des magiciens. Hein? Donc, et j'ai gardé ça longtemps des années. Mais après, comme les vérités du roi, ceux qui savent bien là, voilà, peuvent être cachés, mais ceux de Dieu, il faut... C'est sorti, j'avais dit ça une fois, et on m'a conseillé de redire ça encore. Voilà, c'est pourquoi je vous livre ça. Nzangwa Bonga. Merci, Président. Merci, Papa Officer. Mpandu ya kusalisa bapange nyonso tata lofa mepesa na bamomba nyonso tata lofa mepesa na bamomba wapitango mekela kisa lo tata lofa evingila yawe anikena ola kisa lo Atabazonzon ne veut plus des 1000 mais chez le coiffeur, chacun son tour. Ce qui compte, Bamemo Natate 1000. L'essentiel, Bameza Batate 1000. Atabazonza Bikabeto Salayangimbi. Chez le coiffeur, chacun son tour. Ce qui compte, Bamemo Natate 1000. L'essentiel, Bameza Batate 1000. Mali! Ah, c'est un grand témoignage très fort. Lorsque papa Officier, tu peux prendre place. Lorsque papa Officier nous a donné ce témoignage hier, je suis encore rentré dormir, me reposer. J'ai dit, mais franchement, papa Émile nous a donné tellement de signes qui prouvent qu'il est Dieu.
Ce que je prends dans ce témoignage, c'est quoi? Vous savez, lorsque nous marchons dans notre vie courante, mais on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas qui voit quoi. Parce que pendant que Beto, il y a des gens qui ont des yeux qui dépassent ce que nous ne pouvons pas voir. Il y a des gens qui ont la possibilité de savoir que X est fort, X n'est pas fort. Papa se retrouve autour de mon jacquard. Et Dieu faisant, le pasteur Ndoulo à ses côtés. C'est sûr et certain, dérangé peut-être de quelque chose, de la lumière. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la fête du 20 mai. Papa me dit, vous savez, il a donné ça à tous les membres confirmés. Ça lui a bon gars. Force, c'est sûr de la lumière qui est en lui. Le pasteur se dit, ah, mais il y a une aide qui est à côté de moi. Vous savez, quand tu veux savoir qui est à côté de toi, soit tu poses la question à la personne doucement, ah, mais mon frère, dis-moi, moi c'est ténor, toi c'est qui? Tranquillement. Ou si tu ne veux pas qu'il sache, tu veux savoir qui il est, tu vas demander cela à une autre personne, mais calmement, avec toute la discrétion. Mais ça paraît bizarre, le rouleau, mais Moutier, c'est qui? Lorsque tu fais cette réaction, avec que tu t'étonnes, tu veux te dire aux gens, mais il y a quelque chose ici à côté de moi, ça veut dire bon gars. C'est-à-dire qu'il pose la personne à poser, ah, mais Moutier, il veut mettre tout à côté de Moutier. Nina. On lui dit, oh, mais il est à côté de toi. Pose-lui la question. Allez. On lui dit, mais pose-lui la question. Comment il est? Moutier, qu'est-ce que ça vient là? Pourquoi il pose cette question? Parce que ça, moi je suis pasteur, mais le type là, apparemment il y a quelque chose qui veut me dépasser. Il dit, mais est-ce que Moutier, qu'est-ce que ça me l'a quoi? Il dit, oui. Mon gars, ça me l'a, moi, ça me l'a quand on va catholique et tout ça. Mais ça fait 2 ans, mon gars, quand on a l'auto, il dit, ah! Ça veut dire que le ah, ça veut dire, ah, il comprend pourquoi il avait battu les machines. Ça veut dire, mon gars. C'est le ah, je comprends maintenant pourquoi. À côté de moi, il y a quelque chose. Mani! Ah, pourquoi il a mis la lumière, il a mis ça. C'est-à-dire qu'on a ce que les gens cherchent. C'est là où il comprend. Et intelligemment, je dis bien intelligemment, il a tenu à ce que c'est sûr que les gens étaient bon embrouillés, la couja, la coulou et tout ça, il dit, mon chef, Koubi Kavendi la yaye. Bali! Koubi Kavendi! Mais après les pasteurs, nous avons entendu parler du pasteur de nous vrai ou faux? Maintenant, il dit, ah, attention, il dit, Koubi Kavendi, qu'est-ce qu'il a poussé de lui dire Koubi Kavendi? C'est parce qu'il a vu en lui la lumière de qui a mis le foi? La lumière de qui a mis le foi? La lumière de qui a mis le foi? C'est cette lumière-là dans les quartiers, dans les maisons. Pardon, on dit, oh Mouché Gendoki, oh Mouché Gendoki, oh Mouché. Non, c'est la lumière qui dérange. Si vous avez dans l'église, on va prêter la chanson. Vous avez dans la catholique, vous avez dans la timongiste, vous avez partout, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez dans le zone, mais Moutier, il me dérange là. Il n'y a pas de moyen pour lui dire que tu me déranges. Ah, mais Moutier me met tout lié, mais Moutier me casse de mon côté. La lumière
la lumière de Guy-Émile Houphouët-Seke-Tukwabo, ce qu'il a donné à tous ses enfants. Et ce qui a attiré le pasteur. Mais il n'est pas le seul, hein. Il y a la plupart des pasteurs, après Noir au Congo, dans le monde, les arbres, que la lumière était déjà revenue. Et il s'appelle Guy-Émile Houphouët. Ils le savent. Voilà pourquoi l'association de Zolo Amour est malmenée à gauche, à droite, pas que monter, pas que chicoter. Le seul but, c'est d'éteindre la lumière. C'est ça le gros problème. Ça lui a mon gars. Et la lumière, c'est Guy-Émile Houphouët-Seke-Tukwabo. Jésus me dit, mais Émile, mais dis que lumière, il a été la carte à Timangé. Lumière, il a été rengé. Lumière, il y a une zambi. Il a été un bon congé. Il y a une fusée dans le monde entier. La Bible nous dit, dans 1 Jean 1, verset 5, que l'Éternel des armées, Dieu, il est comment? Il est comment? La Bible nous dit que Dieu est comment? Voici Guy-Émile Houphouët-Seke-Tukwabo, à la lumière de Dieu dans son cœur, en lui, sur ce qui doit être dans le monde entier. Donc il est qui? Il est qui? Maman? C'est le il est Dieu là qui fait peur. C'est le il est Dieu là que les gens s'étonnent. Mais Moutier, comment les gens de Luzolo peuvent faire de Guy-Émile Dieu? Non, on ne l'a pas fait Dieu. Nous avons constaté qu'en lui, il fait des choses qu'un homme sur terre ne peut faire. C'est ce qui nous a convenu de croire, de comprendre que Guy-Émile Houphouët-Seke-Tukwabo est bel et bien Dieu parmi les hommes. Salut à vos gars. Scribe n'a pas pharisien, mais t'as les Jésus. Mais moi, j'en parle, moi, je suis mari, moi, je suis ici, moi, je suis là-bas, vous voulez comme ça? Non, les disciples n'avaient pas fait de Jésus Dieu. Mais c'est ce qui était en Jésus, c'est ce qui est en lui, c'est ce qu'il a fait, qui a démontré à certains, à cette époque, de croire que Jésus était Dieu. Parce que nombreux n'avaient pas cru en Jésus. C'est ça ou c'est pas ça? C'est vrai. Ils n'ont jamais cru en Jésus. Ils avaient considéré Jésus-Christ comme l'enfant de Marie, l'enfant de Joseph. Ils faisaient le poids, ils ont vu grandir, ils ont vu jouer au ballon, ils ont envoyé les pères et les bonbons. Pour eux, Jésus-Christ ne pouvait pas être Dieu. Voilà pourquoi il était chicoté. Voilà pourquoi il était mis sur la croix. C'est parce qu'il savait, eux, ils pensaient qu'il n'était pas Dieu. Attends, qui peut savoir? Et tu vas avoir le courage d'aller le chicoter. Tu peux? Marie, qui peut faire ça? Alors, tu as un voisin dans le quartier qui est militaire, il est lieutenant-colonel. Est-ce que tu vas aller le gifler? Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est militaire, non? Est-ce que ceux qui disaient à l'époque, s'ils avaient compris que Jésus était Dieu, est-ce qu'ils peuvent avoir le courage d'aller le gifler? C'est parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils ont vu en Jésus l'enfant de Marie, l'enfant de Joseph, mais ils n'ont pas compris qu'en lui, il y avait la divinité. Jésus avait fait ce qu'un homme n'avait jamais fait. Pour vous, nous n'avons pas été un coup froid. La Bible nous dit que le souffle de vie, que nous savons tous si ça appartient à qui? Dieu est le seul détenteur du souffle de vie de l'homme. Si Jésus avait revenu un coup froid, ça dit qu'il est qui? Bon, aujourd'hui on dit qu'il est Dieu parce qu'on nous a dit, il avait traversé Bazané, Jésus Genzambi. Donc tout est Jésus Genzambi, on croit mais non. Mais à l'époque là, c'était pas facile. Déjà que la Bible nous attire l'attention d'Isaïe, que Jésus n'avait pas un regard qui peut attirer les gens. C'est pourquoi on avait dit, est-ce que de Bethléem peut sortir quelque chose de bon? Pourquoi? Est-ce que de Kibossi peut sortir quelque chose de bon? La simplicité de Dieu fait perdre beaucoup de gens. Les gens regardent Dieu dans sa simplicité. Et ils se posent la question, est-ce que lui l'appelle Dieu? Parce que nous voulons Dieu, Mouta Kaya, Mouta 10 mètres, Mouta 40 mètres, c'est-à-dire qu'il est différent des hommes, non? La vie éternelle, c'est pas c'est faux. La vie éternelle, c'est tout un combat. Parce que le diable multiplie les moyens pour nous faire perdre la foi. Donc je disais que Guy-Émile Houphouët-Seke-Tukwabo est la lumière. Voilà pourquoi les gens, depuis Jésus le Christ, veulent étouffer la lumière. Ils veulent éteindre la lumière. C'est on écoute Jésus va me chicoter. Jésus va me tout l'endiambo. On va me bourrer, c'est que tout simplement parce qu'il voulait que la vérité vous savane n'a pas que moi qui ai Jésus, moi j'ai un mari, moi j'ai Joseph Genzambi. On avait corrompu les policiers pour ne pas que cette vérité sorte. Et c'est la même chose
qui se reproduit aujourd'hui avec Guy-Émile Loufoua, c'est Dieu. Et on se pose des questions. Et on est dans Vungu ailleurs. Comment est Moukounzambi? Non. Il est Dieu. Parce qu'aucun homme sur terre ne va apparaître dans le soleil. Aucun. Déjà, quand on a tant de pour Makawa, on a 40 degrés. Mais tu fais ma piscine, tout le monde fait un marathon dans le Yobila. C'est ça ou c'est pas ça? Si on a 40 degrés, on va rester calme comme ça là. Mais on va chercher moi, dans le Yobila. Parce qu'il fait chaud. Mais apparaître dans le soleil. C'est pas de n'importe qui. Demandez aux pasteurs, ils connaissent qui est une fois c'est du barreau. Ils savent. Et donc la lumière a toujours été étouffée. Pas seulement Jésus, vous allez lire la Bible. Tous les prophètes, je dis bien tous les prophètes qui ont été envoyés par Dieu. Je dis bien envoyés par Dieu. Tout cela n'ont jamais été acceptés. Vous pouvez lire la Bible, fouiller. Je ne connais pas un prophète de Dieu, le premier Yamen, il disait bon, non. Il y a eu toujours des problèmes, les gens n'ont pas cru. Les Noé, on n'a pas cru. On n'a jamais cru à ces gens-là. Parce que, maman Banzambi, il y a aussi, tu n'as pas été choisi par Dieu, c'est difficile. Parce que Dieu se fait tellement petit qu'on n'a pas l'image. On se dit non, c'est pas possible. Quand nous sortons les étapes, nous arrivons avec les Kimba Vita, nous arrivons avec les Simon Kimbangu. Et pourtant, ils disent la vérité. Simon Kimbangu, les Kimba Vita, ils ont toujours dit que le peuple noir est le peuple choisi de Dieu, que le peuple noir c'est là où tu vas commenter. Ils ont toujours dit ça. Mais les blancs se sont dit, si papa tient ça, parce que Mouti dit que Zulu n'a pas de gain d'homme. Il y avait du il y avait de l'humain. Pourquoi Yémen? Parce que lorsque vous êtes colonisé spirituellement, on a fini avec vous. Je répète, je dis, lorsque vous êtes colonisé spirituellement, on a fini avec vous. Léon Paul II avait dit, mettez quoi en Afrique, mettez les hommes là-bas au Nzambi, parce que la sable est Nzambi. Mais mettez embrouillé par la Bible, pour qu'ils se détournent. Il faut leur dire que le noir doit souffrir. Il faut leur dire que l'homme, on me dit, je rigolais il y a quelques jours. On était au bureau que t'aimes que ça là, on avait fait ce bonbon, il y a pas ça. Tiens, je fais fourmi dans la carte. Je dis, non, je ne crois pas ça. Il y a une secrétaire qui dit, mais chef, mais nous, pourquoi il faut mettre le microbe? Je dis, c'est ce qu'on nous disait, nous, pourquoi il faut mettre le microbe? C'est ce qu'on nous disait. Si on va à l'hôpital, là, beaucoup de gens meurent à cause des microbes. Et c'est ce qu'on nous disait à l'époque. Oh, le noir, il n'y a rien. Il faut que ça passe, il faut que ça va gagner. Pour que les blancs puissent profiter. Parce que lorsqu'ils vont nous coloniser spirituellement, tout ce qu'ils vont nous dire, on va croire. Les gens avaient l'impression que Dieu est blanc. Depuis beaucoup d'années, puisque le Christ va nous montrer. Dans la photo, il est blanc, non? C'est pas ça? C'est ça nous montrer qu'il est blanc? Mais il y a un point important qui avait échappé au blanc, qu'ils avaient dit eux-mêmes sans se rendre compte. Ils avaient dit quoi? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça plus à Boga. L'Afrique est quoi? Le berceau. Attends, qui va mettre au monde un bébé? Qui est la liste de l'autre côté? Il y a fait un toto. Il y a tout le temps un bébé il y a 2 semaines, c'est possible. Le berceau donne l'image de la naissance d'un enfant, le début, le commencement. Et si les Blancs ont reconnu que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que le premier homme, Adam et Ève, ont été créés où? En Afrique. Mais parce que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Berceau de l'humanité, c'est à côté de maman Koupandaka. C'est ce que les Blancs ont voulu dire. Donc ils trouvent toujours un moyen pour masquer, pour ne pas qu'on se rende compte. Voilà par exemple comme ça nous malmener aujourd'hui. L'association de Joamo au péage du récépissé 884, par 80 ans, suivi le coup. Quel coup? Le coup que les Kimbangu ont vécu, que les Simon Kimbangu ont vécu. Il faut détourner l'attention de ce que Simon Kimbangu a dit. Quand nous écoutons ce que les gens disent aujourd'hui, les Kimbangu disent, et quand nous écoutons ce que Simon Kimbangu a dit, c'est totalement différent. Totalement différent. Prenez les écritures de Simon Kimbangu, vous allez voir qu'il revenait toujours sur l'Afrique, que l'homme noir, Dieu est noir, tout ça. C'est dit depuis longtemps. Et aujourd'hui, on a un président russe, Poutine, sur Internet. Il a sorti des photos de Jésus-Christ noir, Marie noire. Ce qui a attiré mon attention, c'est quoi? C'est que, après la déclaration de Poutine, les mêmes, qui veulent coloniser, ils disent non, Poutine n'a jamais dit ça, on a menti, oh, Poutine a dit que c'est faux, il n'a jamais dit ça. Attends, si vous les autres membres,
Bon, Christophe va dire oh non, ce que Ténor a dit, il n'a jamais dit ça. C'est moi qui l'ai dit que je n'ai pas dit ça. C'est pas comme ça. C'est ça. Si je pense que vous avez une langue, bon, quelqu'un a dit que Ténor n'a jamais dit ça. Non, moi-même, je l'avais dit que ce qu'on a dit sur moi, c'est faux. C'est pas ça. Mais lui-même, pour qui il n'a jamais dit que c'est faux. Ce sont les mêmes blancs qui nous colonisent. On a l'impression de ne pas les voir, mais c'est eux. C'est-à-dire que depuis les Kimavita, depuis les. Comment on appelle le Sénégalais? Papa, Cheikh Anta Diop. Depuis. On a l'impression que ce n'est pas les blancs, mais c'est eux. Parce qu'ils veulent nous coloniser spirituellement. Ils veulent éteindre la lumière. Ils veulent éteindre la vérité. Bonga. Et aujourd'hui, ils ont compris. Ah, nous avons foutu un Congo pas. La Congo pas. Congo pas. Ils s'appellent qui est mis le fort. Ah, il faut maintenant commencer à l'emmerder. Ils ont commencé à emmerder. Jusqu'à prendre une petite partie. Parce que ils vont travailler nous pour pousser en bâton, pas que tirer, pas que là dans la PSV, pas que ça là tout. Le seul but, c'est d'éteindre le nom de qui Émile Loufoy, si tu vois. C'est le seul but. Et je répète, je dis, on a l'impression que ce n'est pas les blancs, mais c'est eux. Ils se cachent quoi, ils sont derrière. Ils poussent. Vous avez l'impression que c'est ton voisin, mais en réalité, ce n'est pas ton voisin. C'est celui qui est derrière. Et à distance, ils sont de le commander. Zabur Bonga. Retenons que la lumière, il n'avait plus à il était célébré fait à Koubou. La lumière, c'est qui Émile Loufoy, c'est Chukabo. Parce que Jésus l'a dit, Jésus est clair. La lumière, attends, il n'a que pour la lumière, c'est possible. Ah, aucun homme ne peut le faire. En fait, Jésus a tout simplement dit que Dieu est lumière, donc on voit la lumière dans le monde. C'était tout. Et donc nous avons Dieu. C'est le Dieu-là qui a mis en tout un chacun ici présent la force, la lumière, la puissance qui dérange le monde des ténèbres. Zabur Bonga. Il a ça, ce que personne nous met de mais mon Dieu devait tout dans le temps où il y a des Zabur Bonga. Dis-moi le face, tu comprends. Abikamusi, Salia Somo.